Je suis papa d'un enfant belge, j'ai une carte de séjour italienne et je voudrais faire un regroupement familial avec mon fils. Quelles sont les démarches? Alors, ça, c'est assez simple, du moins si votre fils est mineur, mais j'imagine que c'est le cas. Le fait que vous ayez une carte de séjour italienne, ça n'a pas d'influence sur le dossier. Même si vous étiez en séjour illégal, vous pourriez bénéficier du regroupement familial avec un enfant belge. Donc, si on prend le cas dans le petit tableau ici, il s'agit de regroupement familial avec un Belge, il s'agit de regroupement familial, vous êtes le parent qui veut rejoindre un enfant mineur, donc là, c'est tout à fait possible. Ce que vous allez devoir faire, donc, c'est la procédure normale de regroupement familial en Belgique, donc pas de demande de visa puisque vous êtes déjà présent, en tout cas, vous savez venir avec votre document de séjour italien, vous allez vous présenter à la commune, vous allez vous munir de votre passeport et de l'acte de naissance de votre fils pour montrer le lien de famille avec lui. Sur base de ça, la commune va vous donner un accusé de réception de votre demande qui est... va vous donner un accusé de réception de votre demande. Attendez, parce que là, je suis perdu. Il y a un problème dans mes liens. On recommence. Donc, on était ici. Un petit instant. Hein, voilà. Décidément, on n'y est pas. Je suis désolé. Voilà. Donc, vous allez vous présenter à la commune avec la preuve que vous êtes le père de votre fils, donc avec l'acte de naissance, et la commune va vous donner un accusé de réception de la demande qui est un document qui s'appelle Annexe 19 ter. Et en fait, ce document, c'est en fait une demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Donc, c'est votre fils qui est belge. Et donc, il y a une zone où on choisit le type de lien familial. Et là, il faudra simplement indiquer que vous faites la demande en tant qu'ascendant. Donc, en fait, vous êtes en fait le père d'un Belge mineur d'âge. Une fois que ça sera fait, vous allez avoir le passage de l'agent de quartier qui va vérifier que vous habitez avec votre enfant en Belgique. Ça, c'est la condition, évidemment, c'est d'habiter avec l'enfant. Si vous habitez pas avec l'enfant, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Donc, admettons que vous habitez avec votre enfant, ce qui est, j'imagine, le cas, la majorité des cas. Donc, il y a un contrôle d'adresse qui est fait par l'agent de quartier dans les 15 jours ouvrables, donc 3 semaines maximum, et vous recevez à ce moment-là un document de séjour temporaire de 6 mois ça s'appelle attestation d'immatriculation, qui est une carte orange, qui ressemble à ceci. Et une fois que ça aura été déposé, vous aurez un délai de 3 mois pour apporter la preuve que vous remplissez les conditions du regroupement familial. C'est en fait 2 choses. Premièrement, qu'il y a un logement décent pour vivre avec l'enfant, et là, il faudra apporter le contrat de bail de l'endroit où habite l'enfant avec vous. Et puis, il faudra également la preuve que vous disposez d'une mutuelle, mais ça, il suffira simplement d'aller joindre la mutuelle dans laquelle l'enfant est assuré avec votre carte orange et vous recevrez une attestation par rapport à ça. Une fois que vous aurez déposé ces documents à la commune dans le délai de 3 mois, le dossier va alors être transmis à l'Office des étrangers pour prendre une décision. Et dans un délai de 3 mois complémentaires, l'Office des étrangers rendra sa décision qui sera normalement de vous donner une carte F de 5 ans. Si jamais vous n'avez pas apporté les preuves nécessaires, donc contrat de bail enregistré, attestation de mutuelle, ou si vous n'avez pas de lien réel à votre enfant, vous n'habitez pas avec lui et vous ne prouvez pas que vous avez des liens réels avec lui, à ce moment-là, l'Office étranger pourrait vous donner une décision de refus, qui est une annexe 20, mais contre cette décision de refus, vous aurez la possibilité de faire un recours ou éventuellement de réintroduire une nouvelle demande et de recommencer toute la procédure depuis le début. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez avoir plus de renseignements à ce sujet-là, vous pouvez toujours prendre contact avec nous au niveau du cabinet. On peut vous accompagner dans toute la durée de la procédure. Donc, vous avez les coordonnées qui défilent ici en bas de l'écran. Et donc, il suffit de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve là. Et vous pourrez donc, là, pour examiner votre dossier, les spécificités de votre dossier, s'il y en a.